Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour un haul. Alors j'ai essayé de la faire, c'est avant-hier soir et bah, j'arrivais pas, j'étais trop fatiguée. Donc on va recommencer, aujourd'hui. Alors, donc j'avais racheté, une petite boîte de ces jolis petits bijoux et perles là. Je trouvais ça trop joli. J'en avais déjà acheté un, une autre fois, donc j'ai repris le même. Les autres, je trouve le rose, je crois, et le bleu, je trouve les couleurs un peu trop flashy, alors que là, elles sont bah, toutes douces, couleur pastel. Donc voilà, j'aime beaucoup. Alors ensuite, du coup, j'ai tout un peu mis sans dessus-dessous. Alors, j'ai acheté ces peintures-ci. Les Creative Paint, donc on en a déjà eu pas mal fut un temps, et donc ils en refont. Donc j'ai pris les couleurs pastel et j'ai pris hop, les couleurs or doré, perle et puis bronze. Voilà, donc couleur métallique. Alors je vais, il est où mon bloc? Il est là. Je vais faire un test avec vous. Hop, alors ça c'était mon test, ah oui. Alors je vais mettre comme ça. Ouais, je vais mettre comme ça. Allez hop. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je filme, on est le 1er mai. Les achats, je les ai faits il y a un petit moment quand même, hein, parce que ben, les derniers temps j'ai pas trop conduit, j'avoue, par peur, parce que je tiens pas très bien sur mes jambes. Donc voilà. Alors, donc là on a le vert. Alors je dirais un vert, je sais pas. On va voir ça sur la feuille. Alors vous voyez bien. Hop. Peut-être mettre un peu. Ah, remarquez, non, c'est bien. C'est marrant, c'est pour vous, c'est super bien éclairé. Moi, je vois pas trop ce que je fais. Donc voilà, un joli vert. Alors, ça couvre pas trop, hein, c'est des peintures à base d'eau. Du coup, bah, c'est pas le top du top, hein, mais bon, ça reste joli. Comme je vais essayer peut-être de remettre une couche, voir ce que ça donne. Hop, on va pas en mettre trop non plus. Moi, c'est pas, ça couvre pas plus. Après, ça reste un joli vert. Ouais, ça reste un joli vert. Alors, hop, on nettoie le pinceau. J'ai du sopalin là. Hop. Voilà. Alors après, on va essayer l'espèce de bleu turquoise vert d'eau. Hop, il dégouline tout seul. Et la couleur est très belle par contre. Je me dis peut-être en mettant plusieurs couches, une fois que c'est sec, en rajouter, ça peut rendre bien quand même. C'est un beau verre d'eau comme j'aime. Essayer de le coller à l'autre, voir ce que ça donne. Ouais, c'est une jolie couleur. J'essaye de sécher au maximum mon pinceau. Comme elles sont assez liquides déjà les peintures.
dégouline quand je l'ouvre. C'est vrai que je remue en même temps, je suis pas très intelligent. Ouais, elles sont super belles les couleurs, j'adore. Donc elles sont pas couvrantes, mais elles sont belles quand même. Je me dis peut-être en mettant du gesso en dessous, ça fera peut-être quelque chose, je sais pas. Je sais pas du tout. On va essuyer ce qu'il y a là. Voilà. Voilà pour celle-ci. Et donc, il nous reste la rose qui, elle est un peu irisée. J'ai pas remis. Alors, ouais, c'est une belle couleur aussi. Et il y a une fois comme ça, c'était des peintures d'action aussi. J'arrivais pas, elles couvraient pas le papier. Et je les ai rajoutées à de la peinture blanche. Et bah du coup, c'était nickel. Donc à voir. C'était les tout petits tubes, vous savez, de soi-disant. Je crois que c'était la peinture acrylique qui disait, mais c'était pas du tout ça. Donc voilà pour celle-là. On va passer aux autres. Je vais les remettre dans le sac directement. Voilà. Alors, tac. On va commencer par le cuivrer un peu. La couleur est super belle. On va la faire ici. Ah, vous voyez bien. C'est nickel l'éclairage que vous avez là. Que limite, moi, je vois moins bien en regardant mon papier, donc c'est top. Ouais, c'est une belle couleur. Je vais juste nettoyer un petit peu ici. Ouais, elle est très jolie. On va essayer la perle. Oui, catastrophe. On va pas l'avoir beaucoup, je pense, parce qu'elle est, elle est blanche du coup. J'ai pas de papier noir autour de moi. Elle est jolie aussi, mais on la voit pas.
c'est dommage. Par contre, du coup, j'en ai plein là, le truc. Bon, attendez, je vais essayer peut-être de faire différemment. Je vais la prendre d'un bord et puis la mettre de l'autre. Je vais juste voir un truc. Ouais, on peut la mettre celle-là du coup sur les autres couleurs pour les rendre irisées. Oh, voilà. Alors celle-ci, c'est bon, je vais juste nettoyer là aussi. Voilà. Hop, alors après on va faire l'argenté. Donc on la voit pas beaucoup, mais bah, après c'est normal, hein, couleur perle. Alors, est-ce que j'essaye comme ça plutôt? Ouais, je vais faire ça comme ça, ce sera mieux. Hop, petite bulle. Alors, l'argenté. Oh, c'est clair. Ouais, c'est très très clair. J'essaye de mettre une couche plus épaisse. Mais ouais, ça va rester. C'est très 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 clair. C'est dommage parce que la couleur est belle autrement. Donc on voit bien que c'est des peintures à l'eau. Le papier il gondole. C'est le papier d'action en plus. Donc à lui, il faut pas trop lui en demander. Bon bah voilà. Ouais, le argenté, il est pas... Le cuivré, il est très joli. On va voir le hors, ce que ça donne. Elles sont pas du tout opaques, les couleurs. Hein. Je pense qu'il faudrait les mélanger. Bah, les plus clairs toujours à du blanc. Et les autres, bah, je sais pas trop. C'est marrant, sur l'argenté, on voit pas du tout le côté irisé. Alors sur les trois autres, on le voit bien. Sur l'argenté, c'est pas tip top.
Bon, bah comme ça, vous aurez vu ces deux lots ici. Voilà. Hop, ça à la poubelle, ça à la poubelle. Alors, ça, je vais mettre de côté. Alors ensuite, alors c'est ici, j'ai pris du coup ces petits embellissements là. J'en avais déjà pris une autre fois et j'avoue que c'est super mimi pour des embellissements ouais, pour un album naissance, des choses comme ça, ou même, enfin moi je sais, j'aime bien ces couleurs là, donc voilà, ça manque d'un petit vert menthe, mais c'est comme ça. C'est très joli. Il me manque, c'est les papillons roses du coup qu'il n'y avait pas. Ça une prochaine fois. Alors après j'ai pris qu'un bloc les bleus pour tester. Donc à chaque fois on a un papier épais, donc qui fait 220 grammes, donc un papier décoré. Après on a le même en 120 grammes et on a l'uni qui va avec en 120 grammes aussi. Donc voilà, donc ça peut être pas mal. Vous voyez, donc là il est épais. Hop, j'en ai pris deux. Donc là il est épais. Là, hop, il est tout fin. Et le bleu qui va avec, vous voyez, hop, il est tout fin aussi. Donc à chaque fois c'est comme ça. Donc là, des petites rayures. C'est des motifs simples en fait, on voit, c'est pour faire des constructions. On peut faire quand même des cartes et tout ce qu'on veut avec, hein, mais là ils ont fait une boîte, ils ont fait une petite lanterne, donc c'est pas mal. Hop, donc là le fin et le fin qui va avec. Celui-ci il est très très joli avec les petites fleurs, des petites fleurs un peu japonaises comme ça, il est très beau. Donc là, et puis un bleu là il est plus foncé. Après on a celui-ci qui est très beau aussi. Celui-là, un autre bleu qui va. Ce bleu là il est super beau aussi. Bon là des petits cœurs, voilà. Et hop, voilà. Après on a celui-ci avec des petits motifs un peu point de broderie comme ça. Ça ressemble un petit peu. Ouais, voilà. Et puis là, comme ça. C'est très joli ensemble. Là après on a des petits pois, des gros pois. Voilà. Et puis celui-ci. Il va pas trop avec, mais voilà. Il ira, je pense, avec un autre. Mais ce papier-là, il est beau aussi. Vous voyez, il irait plus avec lui. Donc là, on a avec des carrés. Hop, hop. Et du coup, un vert qui va avec. Après, on a des rayures en diagonale. Là et voilà. Hop. Après, on a des cœurs. Ils sont... Non, c'est blanc. Au début, je croyais que c'était rose. Je vois du rose partout en ce moment. Donc ouais, des petits cœurs comme ça, c'est ça, celui-là je préfère à l'autre motif cœur là. Celui-ci je trouve il fait plus discret, du coup c'est plus sympa. Après, chacun ses goûts. Et donc le bleu, ouais, voilà. Et puis c'est tout. Donc vous voyez, on a 10 papiers épais et puis 20, donc 10 papiers fins à motif et 10 papiers fins unis. Donc voilà, donc je pense que je prendrai peut-être d'autres couleurs après parce que je trouve ça sympa pour faire des cartes. Du coup on a les papiers qui vont plus ou moins ensemble. Là vous voyez, ils mettent ça avec ça, ça avec ça, donc là oui, c'est ouais. Vous voyez, le bleu foncé, il va bien avec lui. Enfin, eux, ils l'ont mis, je veux dire, plutôt. Mais voilà, après, on fait nos accords comme on veut. Hein. Il y en a certains qui vont super bien ensemble, mais il y en a d'autres un peu moins. Je pense, du coup, celui-ci, je mettrai avec lui. Et lui, bah, du coup, non, il n'ira pas avec lui non plus. Et du coup, lui avec lui et lui avec lui. Ah, vous voyez. Enfin, bref. On a d'autres papiers. On n'a pas que cela pour faire des cartes ou ce qu'on veut.
Alors, après, je vais commencer par les nouveaux blocs qui sont arrivés. Donc, celui-ci, c'est le Do More of What Makes You Happy. Donc, oui, je ne suis pas très bonne en anglais, désolée. Alors, je vais vous le montrer comme ça, peut-être. Ben, remarquez, non, je peux. Pardon. Je vous cogne dedans. Alors, du coup, donc là, on a des petits arcs-en-ciel. Je vais essayer d'allumer la lumière, voir si on voit mieux. Ouais. Moi, je le vois mieux. Mais alors, attendez, je vais mettre debout pour voir. Oh, remarquez si vous le voyez bien. Donc, voilà. Un rose, du coup, avec des petits traits d'arc-en-ciel. Là, on a plein de petits... Oh, c'est trop beau. Ouais. Plein de petits carrés, tout ça. Plein de petites choses à mettre en décor. Ils sont vraiment magnifiques. Après, on a des rayures de différentes couleurs. On dirait du mauve et du rose. Ici, avec des feuillages. Là, des arcs-en-ciel encore, mais de couleurs. Des petits points, des petites taches. Ouais, j'aime beaucoup ce bloc-là. Je crois que je vais en prendre d'autres. Les blocs que j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien en avoir plusieurs parce que bah, je les utilise pour des montages. Vous voyez des choses. Alors, est-ce que je vais réussir à le détacher? Depuis l'anniversaire de ma fille, il est toujours là. D'ailleurs, je vous ai pas fait le montage vidéo. Donc, en fait, j'ai fait des petites boîtes comme ça pour l'anniversaire de ma fille. De manière, en fait, j'ai fait sur 3 étages. Et ben, tout le monde a adoré ça. Et ben, vous voyez, j'ai les blocs, c'était watercolor. J'avais 4 blocs et avec toutes les créations que j'ai fait différentes avec ma machine de découpe, bah, tout est passé. Donc il me reste des chutes, hein, certes, mais bah, voilà. Donc je suis triste parce que j'adorais le watercolor. C'est vrai que j'en étais fan. C'était à la période du Covid. Où juste avant, je me rappelle, j'arrivais pas à le... Alors, je fais du blabla un petit peu, hein, où j'arrivais pas à le trouver. Et comment dire, il y a eu... comment c'était le retrait en collecte, vous savez, où on pouvait commander sur Internet, puis on allait en magasin pour payer. Et ben, c'est seulement à ce moment-là que j'ai réussi à les avoir de disponibles. Donc, on pouvait prendre que 5 articles. Il y avait aussi le floral... il y avait un autre comme ça avec des tons floraux très très beaux aussi. Donc du coup, j'avais fait une première commande, je crois. Donc je pense que j'en ai pris 5. J'avais fait une commande où j'avais pris 2 de l'un, 3 de l'autre. Et la deuxième commande, j'avais fait l'inverse, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ce papier-là. Et puis ben, j'en ai fait plein de créations différentes. Donc voilà, et du coup, il y a plus... Enfin, il me reste les chutes, quoi. On va essayer de faire des petits trucs sympas avec les chutes. Donc, mais ouais, celui-là, bah, il me plaît tout autant et je pense que je vais en prendre d'autres. Donc là, celui-ci avec, on dirait, des petites oranges. Donc là, pareil, des petits hexagones avec plein de petits motifs dessus. Ah, il est vraiment génial, je l'adore. Est-ce que vous voyez? Non, vous voyez pas jusqu'en bas. Alors, attendez. Vous voyez, il y a une femme là qui tient un... Pardon. Une femme qui tient un cœur ici, c'est super. Ouais, non, il est top, j'adore. Donc là, on a des petits points, mais pas réguliers, du coup, éparpillés un peu comme ça, donc c'est chouette. Ici, on a les oranges de tout à l'heure, mais en une autre couleur plus fade, du coup. Alors, donc là, des petits feuillages super jolis. Donc là, on arrive à la moitié où on a des points
des petites taches sur un fond bleu, non, gris orage, je dirais un peu. Donc là, on a des petites bulles. Ouais, il est chouette. Alors, j'essaye de vous le montrer jusqu'en bas. Voilà. Même les petits yeux, là. Donc, voilà. Donc, ouais, super sympa. Après, on a des petits ponts. On a des petits tirets sur un fond rose. Là, on a des jolis arcs-en-ciel. Alors, la couleur, je dirais un gris clair. J'arrive pas à voir bien. Ouais, je dirais un gris clair. Ou un rose très pâle. Mais... Puis des petits arcs-en-ciel encore. Donc là, des taches, mais couleurs différentes. Ici, des arcs-en-ciel, mais avec un fond bleu marine un peu. Des feuillages encore. Plein de mots, plein de sentiments, donc ça c'est top. On a plein de différents. Est-ce qu'ils le sont tous? J'ai bien l'impression. Hein. C'est tous des mots différents. Il y a différentes écritures et tout ça. C'est donc différentes couleurs. C'est chouette ce qu'ils ont fait là. J'ai vu, il y avait aussi dans un autre. Il y a par exemple Handmade with Love. Homemade with Love. Ouais. Il y a plein de choses sympas. Goodbye stress, ah oui. Ça, il y en a besoin tous les jours. Good vibe. Thank you so much. Vous voyez, il y a des mots qu'on... Je suis pas très bonne en anglais, mais voilà. Thank you so much. Ora is your birthday. I'm so sorry. You are my hero. Enjoy your gift, c'est cadeau. Donc, je suis content de ton cadeau. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses. Hug and kiss, c'est câlin et bisous. You are the best, tu es le meilleur. Have a good time, c'est passe un bon moment. Ouais, non, ça va. Ça va, au niveau des sentiments, c'est bien. You are my life, tu es ma vie. Bref, donc là encore des petits ponts, mais avec un autre fond. Là, les petits espèces de tirets là avec un fond rose, un peu en dégradé d'ailleurs. Parce que ici, alors attendez, comment je vous le mets? Ah, désolé, je vous fais bouger. Vous voyez ici, il tire vers le blanc. Et puis il va vers le rose. Ou non, je déraille. Ouais, je déraille. C'est pas grave. C'est avec les lumières, ça me fausse l'image. Donc là, des petits points plus petits, c'est discret, c'est joli ça. Ah ouais, il m'en faut au moins 2 autres de ce bloc-là. Ouais, il me le faut encore. Donc voilà, et le deuxième que j'ai pris, les autres m'intéressaient pas, c'est le texture en basique. Je me dis que c'est pas mal, des petites choses simples. On a plein d'unis et des couleurs qui vont avec, vous voyez. C'est bien. On a des sentiments aussi pour chaque couleur. Donc ouais, ça va être pas mal. Ah, super. Des petites cases comme ça, avec des lignes d'écriture. Donc on a un vert qui tire vers le foncé, un vert qui tire sur le clair, un espèce de beige avec un effet de... Quand on met du plâtre, vous savez, avant de mettre les dalles, là. Et puis ça, je sais pas, j'arrive pas à voir le fond. Mais ouais, c'est super chouette. Donc là, on a des petits points blancs sur un fond vert régulier. Des rayures, pardon. J'ai peut-être là... alors, attendez, je vais voir s'il y a après le double. Parce que niveau des couleurs, ce sera plus sympa que je vous montre ce qui va ensemble. Donc, on va faire différemment. Je vais vous le mettre comme ça. On va pousser le gobelet d'eau, sinon je vais en mettre partout. Donc là, alors après, on a celui-ci avec les pois blancs.
Voilà, et celui-ci avec un effet vieilli. Voilà, après on a, vous voyez, il y en a une autre ici où, pour les taches du haut, j'en avais fait que 4, donc j'avais modifié mon patron. Et puis bah voilà, pour avoir le nombre suffisant de parts et que les parts du haut soient pas trop petites en fait. Donc là, inversé un peu dans les tons kaki. Donc là, avec des rayures. Ici, avec des carrés, des petits carrés, voilà, avec une bordure blanche. Puis là, un effet un peu vague comme ça. C'est un peu piscine. Alors ici, il y a un fond beige comme ça, mais un peu en dégradé. Et là, un joli vert. Il est quasiment uni. On a juste une ligne là. Ouais, c'est pas une ombre. On a juste une ligne ici, un peu plus foncée, mais voilà. Donc là, on passe au beige, enfin ivoire, comme vous voulez. Donc là, on a des croix. Ici, un effet vieilli. Là, en uni, vous voyez, on a toujours cette barre ici. Donc là, en effet, de pâte de structure étalée. Donc là, on part un peu vers les bordeaux, comme ça. Voilà, là, avec des petits pois, il est très beau, celui-là. Donc là, voilà, l'effet que je vous disais, elle a un peu le plâtre qu'on met là pour mettre le carrelage, je sais pas quoi. Donc là, ici, des rayures. Par contre, je vois plein de rayures partout, là. Hop, donc là, un fond bleu maintenant. Des petits carrés pareil, un peu bleu très clair, qui tire vers le vert même. Ça fait un peu penser à... Je vais pas dire des toiles d'araignée parce que non, mais c'est bizarre. Ou du marbre, non, non plus. Je sais pas, vous me direz. Ouais, je vois pas du tout. Donc là, voilà. Les lignes bicolores. Après, on a des croix encore avec un fond bleu qui est bleu orage, comme ça, gris orage, je sais pas trop. Couleur unie. Et on arrive aux mots où du coup on a plein de mots. Donc là, alors happy birthday to you. Qu'est-ce qu'on a d'autre? A surprise for you. Love me back. You are the best. This is a paper egg. Have a good time encore. Encore l'XOXO. J'ai l'impression que c'est les mêmes mots qu'il y a dans l'autre, du coup, un peu. Et alors, est-ce que c'est la même? Ouais. C'était bien des... Ouais, si, c'est ça. Donc voilà, pour le deuxième bloc que j'ai pris. Donc, c'est texture en basique. Donc, il peut être vraiment super sympa pour faire des fonds de cartes, des fonds d'albums et tout ça. Vraiment, il peut être super chouette à utiliser. Alors après, j'ai pris... Alors, j'ai déjà les feutres quand ils sont sortis, vous savez, avec le petit truc à côté, mais où il n'y avait rien dedans. Alors que les premiers qui sont sortis, niveau du Covid, il y avait le petit truc pour faire son mélange. Donc, c'est pour ça que j'ai ma feuille. Alors, vous voyez juste les couleurs ici, elles... en séchant, elles sont quand même plus couvrantes. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vais éteindre la lumière à nouveau.
Ouais, vous voyez plus rien là. Voilà. Donc ouais, elle couvre plus, j'ai l'impression, le papier quand même, en séchant. Et par contre, celle-ci, non. Elle reste jolie, hein, par contre, c'est très beau. Et du coup, le gris en séchant, enfin l'argenté, il devient bien argenté. J'ai l'impression qu'elles sont toutes irisées, hein. Parce que là, j'avais mis de celui-ci, mais là, j'en ai pas mis. Celui-ci, bah, il était irisé, j'avais vu. Mais lui, j'ai l'impression que on voit au niveau des bords, il fait iriser aussi. Ouais, vous voyez aussi. Et le vert, pareil. Ouais, tout pareil irisé, donc je pense que, voilà, ils le sont tous. Donc, vous voyez, j'avais fait des petits tests à ma dernière vidéo que j'ai dû tout supprimer. Je disais n'importe quoi, j'étais fatiguée, je faisais que de bâiller, donc j'ai fini par arrêter. Elle était nulle la vidéo. Voilà. Puis il faisait nuit, on voyait pas bien en plus. Donc là, les bouchons, ils sont super durs à ouvrir. Et vous allez voir, le violet, il est un peu sec, il est un peu bizarre. Alors, est-ce que vous voyez? Oui. Donc, vous voyez, je pose un peu comme ça le blanc. On peut le mettre comme ça sur le côté pour pas abîmer la pointe. Que les couleurs, sinon, elles sont belles. Donc, voilà. Et alors, je vais refaire en dessous, du coup. Voilà. Après, celui-ci. Donc, c'est un peu un verre d'eau, comme ça. Il est très joli. Je vais le mettre de ce côté-là pour voir ce que je fais. C'est vrai qu'après l'outil, j'ai vu plusieurs personnes qui avaient fabriqué un outil pour justement que les pointes elles se touchent comme ça, de pointe à pointe, sans abîmer la pointe. Mais bon, je me dis en mettant comme ça, c'est pas mal aussi. Sans forcer, il n'y a pas besoin. Il faut juste qu'il y ait un contact. Et donc, c'était celui-là. Voilà, j'ai laissé longtemps du coup à parler. Voilà. Hop. Alors après, on a le vert. J'avais pris les couleurs pastel parce que j'étais pas sûre dans l'ancienne collection que je les avais. Du coup, je les ai pris là. Puis je voulais voir si j'étais différent des autres. Et puis non, c'est exactement les mêmes. C'est juste qu'ils ont enlevé le packaging là où il y a l'espace pour faire le mélange. Voilà. Après, le rose. C'est vrai que les couleurs, elles sont belles. Elles sont jolies. Voilà. Et donc, le fameux violet. Vous voyez, en fait, il a la pointe qui est
Je sais pas si vous allez la voir là aujourd'hui. Il a la pointe qui est un peu émoussée comme ça, un peu abîmée. Alors je sais pas si on peut la tirer, la retourner, mettre de l'autre côté. Il y a certains feutres, on peut faire ça. Je ne sais pas. Et on sent quand on met que il est plus sec. Déjà là, il s'écrase déjà, donc voilà quoi. La couleur elle est jolie en plus, c'est pour ça, c'est dommage. Bon. Voilà. Moi j'ai mieux réussi que là. Et je vais faire un test avec ces deux couleurs là. Hop. Et on va faire alors comme ça. Donc je sais pas si vous voyez comment je les mets. Hop. Et voilà. Donc c'est joli, hein. Le dégradé il se fait bien. Hop. Donc voilà pour ces feutres là, ils montrent un peu vous voyez, pour coloriser des fleurs, ça peut être chouette. Les fleurs, les feuilles et tout ça, c'est sympa. Hop. Voilà, donc c'est ces feutres ici. Normalement c'est des feutres à alcool. Ils sont de l'alcool toujours. Donc. Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent en français. Pour un dégradé de couleur, laissez les deux points se toucher. Voir photo, tenez le stylo à la verticale pendant quelques secondes. Répétez cette opération si nécessaire avec une troisième couleur, encre à base d'alcool. Conseil, stocker horizontalement. Ah oui, c'est vrai, ceux-là, il faut les... J'ai mon violet qui se fait la malle. C'est la petite languette là qui m'embête en fait. Hop, hop. Voilà. Tac. Voilà. Hop, ça c'est bon. Alors après, j'ai pris des fleurs. Alors il y a des nouvelles fleurs qui sont sorties. Donc voilà, donc on a ce type là et ce type là. Donc celles-ci elles sont toutes simples, c'est des petites fleurs, il y en a des en calque et des en papier. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, celles-ci sont en papier aussi. Elles font un petit peu plus tissu peut-être. Celle-là, et là c'est calque et puis là c'est papier. Je sais pas. Et donc apparemment il y en a qui les connaissent déjà. Moi je ne les ai jamais vues. Donc du coup pour celle-ci il y avait en rose, il y avait en violet, enfin en parme, et un peu couleur abricot comme ça, très joli.
Il n'y avait pas de... Enfin, moi, j'ai pas vu d'autres couleurs toujours au magasin, sinon j'aurais pris. Donc voilà, donc après il y a la petite pierre dessus, et puis voilà. Donc c'est tout choupinet, ça pour décorer, ça va être sympa. Et donc après on a ces modèles-ci, donc où on a donc des fleurs avec, enfin des roses en fait, avec faites avec du ruban. On a des petites fleurs en feuilles superposées. Donc après il y en a qui sont, mal rangées, mal entreposées, c'est tout. Mais elles sont toutes bien, voilà. Alors, hop. Donc, du coup, ouais, on a là. Donc, on a différents roses. On en a 2. Là, on a en papier. Celle-ci, c'est pareil. Voilà. Donc, en papier. Et puis, c'est tout, ma foi. Ouais. Donc, à chaque fois, c'est blanc avec une couleur, sauf une. Alors, je vais vous montrer. Donc là, on a celle-ci. Là, après, on a celle-ci. Donc, c'est du parme et du blanc. C'est très joli aussi. Après, on a abricot et un peu ivoire. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de blanc sur celui-là. Voilà. Et après, on a blanc et ivoire, du coup. Oui, c'est ça. C'est la même couleur qu'il y a sur celui-là, mais avec du blanc. Donc voilà. Donc on a, vous voyez, des types en papier, des types en ruban. C'est super mimi. Je vous remonte juste celle-là parce que du coup, avec les reflets, je suis pas sûre que vous les ayez vus. Donc on a les papiers. Alors qu'est-ce que je vais vous mettre? Je vais vous mettre ça en dessous. Hop, voilà, comme ça. Donc en papier. Après, on a celle-ci en calque. Là, c'est mieux. Donc voilà, c'est un petit en calque, c'est super joli. Ça, on peut le faire nous-mêmes, hein. Mais bon. Et du coup, là, c'est tout un mélange, mais en papier. Voilà. Elles sont super. Ah, celle-ci, elle a pas de... Elle a perdu sa petite perle. Ah non, elle est là. Ouais, il y en a une qui est rendue ici. Moi, je pense que c'est Action. Il faut pas trop leur en demander. Déjà, même des fois, ceux de marque, c'est abîmé comme ça. Il manque des petites choses. Donc, voilà. Et après, donc j'ai trouvé donc celle-ci. Normalement, je pense que vous les avez déjà vues, mais pas moi. Alors, du coup, j'ai pris 2 petites fleurs comme ça. Je sais pas trop c'est quoi. Mais c'est petit, c'est mignon. Hop, j'en ai encore une ici. Donc, voilà. J'ai pris en blanc et rouge. Après, donc celle-ci, comment ça s'appelle, les arômes. Donc, il y avait en rose clair aussi, mais ben, je sais pas ce que j'en ai fait. J'ai dû soit pas le prendre au magasin, ou je sais pas ce qui s'est passé. Et voilà. Et après, on a des petites roses comme ça. Donc, moi, j'ai trouvé rouge, jaune, et puis rose très clair. Donc, super mignon. Donc, elles sont tenues par 5. Celle-là, il y en a 15 dedans. Celle-là, bah, il y en a 9. Et pareil, elles ont les tiges aussi pour les tenir. Et voilà, choupinet. Alors, après, j'ai pris des petits cahiers de coloriage comme ça. Donc, celui-ci, je l'avais déjà pris. Mais j'avais gardé juste 4 coloriages et j'avais donné le reste à ma fille. Et finalement, bah, je vais lui donner le 9 si elle n'a pas commencé. Même si elle a commencé, on fera ce qu'elle voudra, hein. Comment dire, ouais, j'aime bien faire ces petits coloriages-là parce que ça m'apprend à faire de la colorisation avec les dégradés, tout ça. Les feuilles sont assez épaisses, donc ça supporte les feutres à alcool.
Je pense, l'aquarelle, parce qu'en fait, ils sont détachables. Les crayons de couleur, les crayons aquarelle, voilà, un peu tout ce qu'on veut. Donc, c'est top. Donc on peut les détourer ou laisser comme ça et c'est super sympa. Ça coûte 49 centimes. Donc, voilà. C'est vrai que j'en prends un peu à chaque fois quand je vois des nouveaux. Et là, il y en avait que j'avais vu sur d'autres hauls et bah, je les ai pas trouvés. Donc là, c'est oiseau, mais après, le thème là, donc à part ça, mais celui-ci, par exemple, il y a un oiseau, mais vous voyez, au final, il y a une tortue, il y avait un dauphin. Donc là, on a l'oiseau de base, un petit genre d'écureuil. Là, un petit hérisson. Ici, un petit dragon. Ça, ma fille, elle va adorer parce qu'elle est fan des dragons. Elle regarde bah, les films, justement, dragons avec Rock-Mou, Tempête et tout ça. Donc, voilà. Vous voyez, il y a un peu de tout dessus. Il y a même une vache, un chien et une pieuvre pirate. Voilà. Et du coup, celui-là, donc sur le thème de la forêt. Donc, un petit faon. Là, un petit renard. Un petit genre d'écureuil. Là, un corbeau. Un petit lapin. Je sais pas. Une grenouille. Et une chouette. Ça va être sympa à colorier celle-ci. Ma fille est fan des chouettes, c'est pour ça, des chouettes et des hiboux. Donc là, un écureuil, un lapin. Il y en a, ils ont des formes bizarres du coup. Ouf, un nounours. C'est mignon. Oui, oh, bah, il est bizarre celui-là. Porc épic. Encore une chouette. Ah, elle est belle celle-là aussi. Ouais, c'est sympa. Là, un hibou. Quand je dis pas, c'est que je sais pas c'est quoi. Hein. Là, c'est un hibou encore, mais un peu simplifié. Et voilà, donc ouais, c'est super sympa ces petits carnets-là. C'est au rayon enfant, ça coûte 49 centimes. Donc voilà, hein, c'est pas trop cher. Il y en a toujours plein. Il y a des mandalas aussi, souvent. Et puis après, bah, il y a différents thèmes. J'ai vu thème princesse. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme thème? Je sais plus. Mais ouais, ils sont chouettes ceux-là. Alors après, j'ai trouvé pareil. Donc on reste dans le rayon enfant. Donc j'ai pris ces petites perles-là. Bah, je suis un peu déçue en fait, à part les transparentes un peu irisées qui sont sympas, mais ah, celui-là je l'avais pas ouvert, mince. Hop, hop. Ah oui, et puis là en fait ça, si vous voulez, là le scotch il tient la corne de la licorne parce que sinon les perles s'en vont. Donc je vais peut-être pas vous l'ouvrir. Donc vous voyez, alors il y a différentes sortes de perles. Là, on a des espèces de petites poules. Je vais vous montrer sur un autre que j'ai ouvert, celui-là. En fait, il y a plein de petites formes différentes, mais c'est vraiment fin, quoi. C'est du plastique. Donc, voilà un exemple. Du coup, donc on a des petites fleurs comme ça, des petites pierres comme ça, avec plusieurs faces. Là, on a des petites étoiles un peu épaisses. Il y en a d'autres plus fines. Il y a différentes sortes d'étoiles. Les papillons, c'est pareil. Il y a différentes sortes de papillons. Donc, les trous, par exemple, ils vont être ici. Là, on a des petits bonbons. Avec le trou là, qui est bien large en plus. Là, on a des cœurs.
Vous voyez, ils sont à multifacettes, les cœurs. Ici, on a des jolies petites perles. C'est celle-là que j'aime bien, moi, le plus. Des perles de ce genre-là. Et il n'y en a pas beaucoup. Là, on a des perles un petit peu allongées, comme ça. Il y a différentes tailles de trous, du coup, c'est pas évident. Moi, je m'en sers parce que j'ai vu beaucoup faire les petits pics, vous savez, pour enlever les déchets des dies et tout ça. Donc, j'en ai acheté sur AliExpress, je les ai reçus. Et du coup, c'est vrai que voilà, des perles comme celle-ci, elles vont pas dessus. Ça rentre pas. Après, il y en a beaucoup qui rentrent, hein, vous voyez. Le cœur, ça rentre. Les petites perles rondes, là, ça rentre. Les bonbons, ça rentre. Les papillons, ça rentre pas. Les étoiles, ça rentre. Les petites trucs à multifacettes, là, ça rentre pas. Les fleurs, je crois que ça rentrait pas. Non. Et celle-ci, je crois que ça rentre. Ouais, voilà. En fait, on fait des petits décors, on colle des perles. On peut mettre un petit embellissement là en haut, le laisser selon, vous voyez, moi, c'est une forme originale avec... Et on en trouve pas mal sur AliExpress. C'est des pics à brochettes, vous savez, pour les apéros et tout ça. Donc, c'est des mini, du coup, parce que, bon, les grands, forcément, ils vont être trop larges. Et il y a différentes longueurs. Ça commence à 10 et ça va jusqu'à 20 ou 30, du coup. Donc, vous voyez, j'ai des comme ça. J'ai des comme ça, avec le bout là. J'ai des avec des boules comme ça, toutes simples. Donc, je vais vous les montrer comme ça sur ma main. Voilà, les trois sortes. Et en fait, il faut que ce soit assez fin, du coup, pour faire passer le plus de perles possible, quoi, qu'on ait du choix quand même. Donc voilà, donc je pense que ça va être plus bas pour ma fille pour faire... Donc là, vous voyez, on a des petites perles ici. Des petites perles rondes. Là, on a des couronnes. Là, on a des... Voilà, c'est ce que je vous disais. Ce que vous allez voir. Des étoiles évidées comme ça. Là, on a à nouveau des étoiles pleines. Il y a plein de sortes comme ça. C'est sympa. Et c'est celui-là. On a, ouais, différents... On a des fleurs ici. On la voit un peu, la verte, là. Voilà. Là, encore des étoiles. Elles ont la forme arrondie, là. Là, on a des petites perles avec des petites boules dessus, un peu comme des framboises. Là, encore des étoiles évidées. Et puis là, encore des cœurs à facettes. Puis là, on a des espèces d'attaches juste un côté un peu bizarre. Voilà. Donc, voilà pour les perles. On va pas trop rester des heures dessus. Alors après, j'ai pris ça pour faire un attrape-rêve. J'aimais bien les couleurs. Du coup, j'ai déjà ouvert, hein, comme le haul, je l'ai déjà fait. Donc, on a le cercle. Voilà, il est bien solide. On a du fil comme ça, c'est un peu du fil à broder. Donc, il y a un peu corail, mais vieilli, vous savez, un peu recyclé, quoi, on va dire. Et puis, un joli verre d'eau. Donc, j'aimais bien. On a les petites perles comme ça. Et puis après, on a des papillons, puis comme des petites fleurs, là. Donc, c'est pour, voilà, pour faire celui-ci. Voilà. Donc, moi, je ferai pas avec la... Il y a une broderie, en fait, au milieu qui font. Mais je suis pas très douée, j'avoue. Donc, je pense pas... J'essaierai peut-être, mais... Vous voyez, c'est... On a le modèle. Voilà, hop. Mais voilà. Donc, c'est maille coulée. Donc, maille en l'air, maille coulée. Il montre, en fait, ce qu'il faut faire à chaque motif. Donc, maille en l'air, maille coulée, maille serrée, bride et maille coulée. Pourquoi il y a deux mailles coulées? C'est bizarre. Ouais, je sais pas. J'ai du mal à comprendre, en fait, moi. J'aimerais bien en faire parce que c'est joli, mais...
Je voudrais d'abord commencer à faire les images crochetées, en fait. Dans un premier temps, je me dis que ça serait déjà pas mal. Ça sera plus simple. Et j'aime bien les petits embellissements en bois, là. Ils sont super jolis. On peut les peindre ou les laisser comme ça, comme on veut. Et le résultat, ben, il est très, très naturel. Ah, et même le bord, du coup, pareil, ils l'ont fait au crochet. Comme ça, je crois que je sais faire. Faudrait que j'essaye. Ça prend pas mal de fil. Ouais, remarquez, ici, c'est que pour ça, en fait. Parce qu'après, l'intérieur, c'est du vert. Ouais, donc, ok. Et ben, je vais essayer, hein. Si j'arrive à quelque chose, je vous montrerai ça dans une vidéo. Hop, hop. Et hop. Donc, voilà. Alors après, j'ai pris 3 livres de coloriage. Donc celui-ci que j'avais pas et je suis très déçue des dessins. Je préfère l'autre, le rose là avec les espèces de coquelicots dessus. Celui-ci, je suis pas grande fan des motifs qu'il y a. Je vous le montre vite fait. Hein. Hop. Voilà le genre d'image. On en a pas mal sur fond noir. Alors je vous demandais dans l'autre vidéo, pour ceci, je ne sais pas comment on fait. S'il faut utiliser des crayons fins pour remplir sur ce qui est blanc, ou s'il faut utiliser des crayons spéciaux qui écrivent sur le noir justement pour coloriser en fait. Je ne sais pas du tout comment ça marche ça. Je ne connais pas et j'ai pas vu de vidéo de personnes qui faisaient sur des fonds noirs comme ça. Donc ouais, voilà. C'est pas... Il y a quelques images très jolies, voilà. Ça, c'est super sympa à faire. Mais après, il y en a d'autres, j'aime pas du tout, du tout, du tout. Ça, c'est mignon aussi. Là, des fleurs comme ça va. Vous voyez ça, enfin, c'est... Ah, pouf. Après, on n'utilise pas les petits motifs. De toute façon, on fait juste un dégradé, je pense, par-dessus. Et on a pas mal d'images noires comme ça. C'est pour ça, je sais pas comment on fait ça. Donc là, c'est une espèce de baleine un peu bizarre. Là, le colibri, là, il est super joli, mais bah, je sais pas comment on fait. Voilà. Et il y en a, c'est vraiment très chargé. Je préfère, voilà, là encore, ça passe. Le petit arbre aussi, mais il y en a d'autres. Là, le petit combattant, là, il va être chouette à faire. Donc, on a des fleurs carrées. Voilà. Ça, c'est joli aussi, mais pareil, je ne sais pas comment on fait. Alors là, par contre, pouf, il y a plein de détails. C'est impressionnant. Enfin, voilà. Et après, j'ai pris ces deux-là où c'est... les feuilles sont assez épaisses, ça va, c'est correct. Je sais pas s'il y a marqué le... non. Donc, ils disent qu'on peut les faire au feutre à alcool. Ils montrent là. Du coup, il n'y a pas de dessin au dos et c'est avec glitter. Donc, voilà. Donc, on a des jolies images. Donc là, c'est thème mer. Donc, on a voilà, des coffres, des îles, des femmes qui bronzent au soleil. Là, c'est très joli. La roue qui est tombée au fond de la mer. Là, un petit poisson. Là, la petite paillote sur la plage. Voilà. Une sirène avec son coquillage avec sa perle. Je passe des pages, hein. Il n'y a pas... Vous inquiétez pas, il y en a, c'est 24 dessins dedans. Là, j'aimerais bien être là. Par contre, avec mon dos, je ne sais pas si j'arriverai. Donc là, voilà. Et puis voilà. Donc, on a là les différentes... Non, même pas. Non, c'est les dessins qu'il y a dedans. Non, j'allais vous dire les différents
Et j'ai pris celui des papillons. Donc oui, les différents modèles qu'il pouvait y avoir quand même. Donc là, on a des jolis gâteaux, macarons, cupcakes et tout ça. C'est génial avec des fleurs. Donc là, voilà, avec des tulipes un peu. Là, c'est vraiment là des belles images. J'aime beaucoup celui-ci, plus que l'autre encore. C'est un saxophone, ça, je crois, une trompette. Non, un saxo. Je sais plus. Je crois que c'est un saxo. Enfin bref. Donc voilà, donc très joli cahier de coloriage pour m'occuper. Alors après, j'ai craqué pour les Grand Eyes. Alors j'ai pris celui-ci, thème de la forêt, il est super joli. Alors les deux que j'ai pas pris, il y en a 8 au total. Les deux que j'ai pas pris, c'est celui avec les rayures, les bandes, parce que je peux le faire avec ma machine de découpe, et celui avec les ronds. Il y a des petits, comme des petites bulles, voilà, de différentes tailles que je peux faire aussi moi-même. Donc voilà, donc j'ai pris les autres. Donc celui-ci, ouais, thème forêt, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. On a le petit écureuil, il y a le mini oiseau, petite mini fleur, petit papillon, petite tulipe, les nuages, le soleil, des petites feuilles. Voilà, et donc on voit le modèle ici. C'est super sympa. Et on a les petites portes du coup là. Ici ça s'ouvre, hein, tac. Là du coup on peut mettre la tête d'un hibou, voilà, parce que ça va couper là. Et ici pareil on a une petite porte. Donc c'est joli, c'est mignon. Et j'avais pris des tampons avec Daies, justement des petits animaux de la forêt, donc ça va aller bien avec. Ça va bien aller avec. Donc j'ai pris celui-ci, des grands cadres. Donc on a un grand, un plus petit. Et puis après on a 3 différents. Là en forme de timbre, là avec une couture. Et puis là pareil, les mêmes formes que ici, avec les petits ponts. Après on a un petit cadre là, un plus grand là. On a des petites formes pour faire des coins photos. On a le XO. On a un mini timbre, hein, voilà. Il est chouette. Il y a un peu de tout dedans, c'est pas mal. Et hop, ils ont fait ça avec. Voilà. Alors ensuite, on est déjà... Oh là là, on est déjà à 1h07. Donc j'ai pris celui-ci, pareil, que j'aimais beaucoup. Où il y a une découpe du coup en forme de triangle. Donc on a les 3 ronds ici, on peut mettre par exemple des mots. Ou des petites images ou des petites photos. On peut mettre un peu ce qu'on veut. Et donc on a un cadre, 2 cadres, 3 cadres. Celui-ci on peut faire un checker du coup, parce qu'on a les deux côtés qui coupent. Et celui-ci en fait on doit le mettre donc pas sur celui-ci du coup, à moins que si on peut. Et les bords ne coupent pas, ça coupe que les ronds en fait, que les cercles. Et du coup on a une petite bulle, une petite étoile et un petit cœur. Et ça donne ceci que j'aime beaucoup. Voilà, après on a du coup différentes sortes de bordures. Donc une bordure droite avec une couture, une bordure comme ça avec un genre d'arabesque. Donc là de l'herbe droite, de l'herbe en forme arrondie, deux coupures en forme arrondie pour faire des petites vallées machin. Là avec une couture et puis là une route. Donc c'est génial. Et donc ça peut donner ça. Voilà, donc c'est assez sympa. Alors après c'est thème de la mer, donc forcément je prends thème de la mer puisque j'y vis. Donc on a la petite baleine, là ici on a le bord de la mer avec le sable qu'on peut mettre en jaune, petites étoiles, coquillages, les petites mouettes goélands, les petits poissons.
Là, on a le splash de la baleine, là, quand elle crache de l'eau. Ici, une mini vague. Et puis c'est tout. Ouais. Donc là, ouais, les nuages et puis des bordures pour faire les fonds marins. En fait, il le montre bien ici. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là comme modèle. Voilà, voilà. Ah si, là on a celui-ci aussi pour faire des vagues. Et l'autre, ils ont pas utilisé celui-ci là. Et le dernier, c'est celui-ci. On a les montagnes, on a la route comme ça qui fait en profondeur. Des petits sapins, le soleil, les étoiles, la lune pour faire la nuit, la bordure de sapin, ça c'est génial. Là, la petite barrière, des petites fleurs. Tac. Donc on a sapin comme ça. On a le papillon, on a les petits sapins simplifiés là, en forme de triangle. Puis on a les petits monts pour faire de la neige sur la grande montagne. Et donc ils ont fait cette jolie chose avec. Voilà. Donc voilà pour ça. Donc ça c'est 3,99 le dice. Donc c'est cher, mais c'est vrai que on a de quoi faire dedans. Franchement, pour faire des grandes cartes, là, les slime card normalement, parce que là c'est slime line. Ouais, slime card, c'est vraiment top. Alors après j'ai pris 2 boîtes de feutres. Donc ils ont sorti plein de nouveaux encore, mais j'en ai pris que 2. J'ai pris ces couleurs-ci, donc les BG, CG et tout ça, que je n'en ai pas beaucoup. Puis j'ai pris, là, il y a des verts, bleus, violets, roses, comme ça. Alors, est-ce que vous voyez les deux comme ça? Voilà. Je vais vous montrer individuellement quand même. Ici, on a une dame qui se cache derrière un bouquet de fleurs. Et donc, c'est ces couleurs-là. Hop. Voilà. Et celui-ci, c'est une panthère. Et on a ces couleurs là. Voilà. Donc, ouais, il y en avait plein, mais bon, c'est vrai que j'en ai quand même pas mal des feutres. Il m'en manque dans ma collection. J'ai tout mis, vous savez, sur un nuancier. Donc, il m'en manque, mais bon, je prendrai une boîte de temps en temps. Puis, enfin, après... On en a plein, du coup, on se retrouve avec plein en double. Donc, certes, qui peuvent resservir si on en a des usés, tout ça, mais on n'en finit pas, quoi. Et donc, après, j'ai pris ceci. Alors, par contre, j'ai oublié de prendre... c'est un blanc avec le rose. Je le trouvais très joli. C'est un rose très clair. Et j'aimais beaucoup. Et donc, je vais vous montrer directement les tests. Comme ils ont séché, ça sera plus simple. Donc là, on a le blanc, enfin vous n'allez pas le voir, il est un peu pailleté ici. Il est transparent pailleté, du coup, celui-là. Donc c'est le dernier en bas, le white avec le silver pearl. Donc voilà, et puis l'argenté, ça donne ça. Donc voilà, je les ai tapés pour les aplatir. J'aime pas quand ça fait des grosses boules. Voilà. Et donc après, celui-ci qui est superbe. Donc c'est le premier, Mystic Forest et Mine Perle. Donc le Mine Perle, je l'adore. Il est vraiment très... Voilà, comme ça vous verrez mieux les couleurs. Et puis là, ça fait un peu couleur sirène. Donc même pour colorier une sirène, lui mettre ça sur sa queue, ça peut être super joli. Je ne sais pas si vous arriverez à voir les paillettes.
Et on a le blanc à paillettes en dessous. Voilà. Et voilà pour mon haul. On va arrêter là parce que ouais, ça fait plus d'1 heure. Je suis dégoûtée, je pensais pas. Mais si. Donc je vous fais des gros bisous. Je voulais tous vous remercier énormément du fond du cœur. Je suis rendue à 100 abonnés. Je pensais pas y arriver. C'est un début, je me dis. Donc je suis super contente. Je me dis que mes vidéos vous plaisent du coup quand même. Donc c'est top. Je vais faire un petit concours. Je vais préparer ça de mon côté. Et dans une prochaine vidéo, je ne préviendrai pas. Donc il faudra regarder mes vidéos. Je ne préviendrai pas et au cours de la vidéo, je vous dirai du coup qu'est-ce qu'il faut pour participer au concours. Donc voilà, donc ce sera dans la prochaine vidéo. Bisous, bisous, à bientôt.